Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons les dangers de l'éclaircissement de la peau, une tendance qui suscite toujours de vives préoccupations sanitaires. Dr Mariam Aden à Nairobi discute des risques associés à cette pratique et propose des solutions pour en limiter l'usage. Des cliniques au Kenya fournissent des soins de santé aux chauffeurs routiers transfrontaliers et aux travailleurs du sexe. Enfin, peut-on utiliser les jeux pour soutenir le traitement du VIH? Tout ceci, c'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Carnet de santé. Le blanchiment de la peau est une pratique courante dans le monde entier, mais elle peut être dangereuse pour la santé. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre ce phénomène car il peut entre autres endommager le foie et les reins, provoquer des problèmes neurologiques, certains cancers et des troubles du développement chez les enfants. Selon les experts, l'utilisation des produits éclaircissants est souvent non réglementée et ces produits contiennent des ingrédients nocifs tels que l'hydroquinone et le mercure et les corticostéroïdes. Une étude publiée en 2018 dans le journal africain de la dermatologie révèle que près de 40% des femmes en Afrique subsaharienne ont utilisé un produit éclaircissant. Cette pratique est particulièrement répandue en République démocratique du Congo, tant chez les femmes que chez les hommes. Zanem Netizaïdi nous en dit plus depuis Goma. En Afrique, des milliers de personnes optent pour des pratiques cosmétiques afin d'obtenir un teint plus clair. Selon les experts, l'identité culturelle et la pression de la société sont à l'origine de ces phénomènes qui constituent un important problème de santé publique sur tous les continents. Dans l'est du Congo, de nombreuses personnes ont recours à cette pratique et regrettent leur décision par la suite. Delphin Bindou est l'une d'entre elles. Quand on est jeune et qu'on essaie toujours de se comparer aux autres, on finit par faire beaucoup d'erreurs. J'avais le teint foncé et j'étais proche d'une amie qui était naturellement brune. J'ai donc acheté de lotion pour éclaircir ma peau. Mais aujourd'hui, je regrette trop d'avoir perdu le teint avec lequel Dieu m'a créé. Dans de nombreux magasins, des produits cosmétiques de Goma, les crèmes de beauté éclaircissants sont les préférés des consommateurs. Ici en Afrique, beaucoup de gens pensent que l'utilisation des produits éclaircissants fait d'eux des personnes propres. Mais cela ne fait qu'abîmer leur peau. Je suis convaincu que la peau noire est bien meilleure que la peau brune que les gens envient. Le docteur Pascaline Ngolo est dermatologue à l'hôpital Charité maternelle de Goma. Elle dit que les parents doivent éduquer leurs enfants sur les effets néfastes de la dépigmentation de la peau sur le corps humain. Actuellement, on a trouvé qu'il y a beaucoup de cas de diabète et à côté de ça, avec les analyses, on a vu que ce sont des produits qu'on utilise, les produits éclaircissants à base de corticoïdes qui donnent ça. Vous voyez que là, c'est déjà un problème. Il y a aussi d'autres complications internes et toujours, nous avons aussi des cas de cancer. Il y a même les études qui ont été faites et on a publié aussi ces études qui montrent que ces produits peuvent donner des complications ou des cancers des ovaires. À part les cancers, il y a la fragilité de la peau, de l'organisme en général. Outre les dommages physiques, la dépigmentation de la peau a également d'énormes conséquences mentales, prévient la psychologue Rachel Boutou. La dépigmentation finit par affecter les personnes sur le plan mental, car progressivement elles ne parviennent plus à socialiser avec certaines personnes qui les avaient connues avant le changement de leur couleur de peau. Elles se retrouvent dans un état de stress permanent face aux nombreuses questions des gens, ce qui les plonge dans la dépression et l'anxiété. Selon les experts, ces dernières années, les campagnes de sensibilisation se sont multipliées dans la région contre la dépigmentation de la peau qui conduit de nombreux praticiens à se retrouver à l'hôpital. Zanem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
Nous avons demandé à nos téléspectateurs de partager leurs avis sur la pratique de l'éclaircissement de la peau. Voici quelques réactions en provenance du Nigeria. Honnêtement, la tendance au blanchiment de la peau n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps. Et la seule raison pour laquelle c'est devenu une tendance maintenant, c'est parce que les gens ont désormais accès aux ressources pour éclaircir leur peau plus facilement. Je pense que les produits de blanchiment de la peau ont des effets cancérigènes, ce qui peut entraîner le cancer, surtout lorsqu'ils sont utilisés sur une longue période. Et le problème avec le blanchiment de la peau, c'est qu'il faut continuer à l'utiliser. On ne peut pas en utiliser, obtenir l'effet souhaité et arrêter. Il faut continuer à utiliser les produits sur de longues périodes et cela peut entraîner une décoloration de la peau. Ce n'est pas facile de changer la couleur de sa peau. Je veux dire, on est né comme ça, donc changer sa nature doit avoir des conséquences. Je pense que les risques pour la santé devraient dissuader les gens de se livrer à ce genre de pratiques et les encourager à accepter leur corps tel qu'il est. Ils font ça juste pour plaire à leur environnement. Si ce n'était pas pour les personnes qui fabriquent ces produits, personne ne penserait à faire ce genre de choses. Alors vivez tel que vous êtes magnifique. Just live the way you are. You are beautiful. Dr Mariam Aden, médecin généraliste à l'hôpital Hospital à Nairobi au Kenya, discute des dangers de l'éclaircissement de la peau et partage quelques solutions. Le blanchiment de la peau est une pratique mondiale qui existe dans différentes cultures. Dans certaines sociétés, la couleur de la peau joue un rôle majeur. Les individus à la peau claire sont souvent privilégiés pour des emplois, des avantages économiques ou des opportunités matrimoniales. Cela pousse certaines jeunes filles à la peau plus foncée à penser qu'elles n'ont pas de valeur et à recourir au blanchiment de leur peau. Un autre facteur est l'influence des médias. Ces derniers contribuent à perpétuer cette idée en mettant davantage en avant les individus à la peau claire, leur offrant plus d'opportunités que leurs homologues à la peau plus foncée. En tant que médecin, je constate qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages à utiliser ces produits, surtout en raison des composants chimiques qu'ils contiennent, comme le mercure, l'hydroquinone ou les stéroïdes, qui sont plus nocifs que bénéfiques. Une personne pourrait penser que le blanchiment lui permet d'atteindre ce qu'elle désire, mais les inconvénients sont nettement plus nombreux et graves. Les effets secondaires incluent des irritations cutanées dues à des produits chimiques dangereux, mais aussi des dommages aux organes. J'ai traité une jeune femme de 23 ans qui souffrait d'une maladie rénale en phase terminale, causée par l'utilisation de ces produits depuis son adolescence. Malheureusement, lorsque nous avons identifié la cause, il était déjà trop tard pour l'aider. Pour les femmes enceintes, la situation est encore plus délicate. Pendant la grossesse, la peau devient naturellement plus sensible. Utiliser ces produits agressifs aggrave les irritations, rend la peau plus fine et augmente les risques d'infection. Mon conseil est d'accepter et d'aimer son teint naturel. Nous n'avons pas tous été créés pour avoir la peau claire ou blanche et cela ne signifie pas que vous n'êtes pas beau ou belle. La beauté est subjective et se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Il est temps de se rappeler que vous êtes bien tel que vous êtes beau ou belle naturellement et c'est ce qui vous rend unique. Au Kenya, des cliniques délocalisées visent à fournir des soins de santé aux populations vulnérables en déplacement telles que les chauffeurs routiers et les travailleurs du sexe. L'objectif est de lutter contre la propagation des maladies à travers les frontières en Afrique. Suivez ce reportage de Juma Madjanga depuis la ville de transit de Mlolongo au Kenya, relaté par Thierry Kaouri. C'est une véritable ruche dans ce centre de santé composé de conteneurs maritimes convertis situé au cœur de Mlolongo, une ville sur l'autoroute très fréquentée entre Nairobi et Mombasa. C'est l'une des 7 cliniques installées dans des villes de transit le long du corridor nord du Kenya. Elle fait partie d'un réseau de 50 autres cliniques en Afrique de l'Est et du Sud. Ces cliniques sont gérées par l'ONG North Star Alliance. Elle offre des soins de santé aux populations mobiles comme les chauffeurs routiers, les travailleurs du sexe ainsi qu'aux communautés qui interagissent avec eux. Lorsque ces populations se déplacent, l'accès à des soins de santé de qualité diminue. C'est pourquoi nous devons les cibler et rapprocher ces services d'eux afin qu'ils puissent contribuer à réduire ou à couper la chaîne de transmission.
Le ministère de la Santé du Kenya indique que les chauffeurs routiers longue distance et les travailleurs du sexe présentent une forte prévalence du VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Patrick, nom d'emprunt, 75 ans, est chauffeur routier depuis près de 5 décennies. Il raconte avoir été contrôlé positif au VIH après un voyage professionnel au Botswana. Il a rencontré des difficultés pour accéder à des médicaments dans certains pays étrangers, mais grâce au réseau de cliniques de North Star Alliance, il peut désormais les obtenir à travers les frontières. Maintenant, je peux simplement me rendre dans l'une de leurs cliniques avec ma carte. Une fois que je la montre, ils regardent et identifient mon type de médicament. Puis, ils me le donnent. S'il y en a 4 ou 5, ils connaissent ma prescription. Catherine Wanja, travailleuse du sexe et éducatrice auprès de ses camarades dans la ville de Mlolongo, explique à la VOA que les chauffeurs routiers sont ses meilleurs clients car ils sont bien sensibilisés aux mesures préventives. Les chauffeurs routiers ont leur propre famille. Alors nous devons utiliser une protection pour me protéger le client et protéger sa famille. Pour étendre son impact, North Star mène des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les communautés locales. Eunice Mwikali, qui gère une maison d'hôtes et un bar dans la région, explique que le partenariat entre son entreprise et le centre de santé a permis d'éduquer les clients, principalement des chauffeurs routiers et des travailleurs du sexe. Par exemple, nous leur conseillons d'utiliser des préservatifs pour se protéger. Nous leur disons aussi de venir chez North Star car nous avons un lien avec eux et ils offrent des services gratuits. Et s'ils sont infectés ou s'ils ont oublié leurs médicaments, nous leur disons de venir chez North Star pour se ravitailler. North Star indique avoir fourni des services de santé à plus de 180 000 patients dans la région en 2022. Les Nations Unies affirment que l'épidémie de VIH-Sida pourrait être éradiquée d'ici 2030. Toutefois, les patients doivent suivre leur plan de traitement pour maîtriser le virus. Les jeux vidéo pourraient jouer un rôle dans ce processus, comme le rapporte Zahir Kassim depuis Johannesburg. Le récit est de Dini Niwa. Jouons un jeu qui nous permettra d'en savoir plus sur notre santé. C'est mon corps, pas de VIH, pas d'infection, rien, c'est mon globule blanc. Le globule blanc entre dans le cercle et déploie ses muscles, mais lorsque le VIH intervient, il est lié aux mains et ne peut plus lutter contre les infections jusqu'à ce que des médicaments antirétroviraux viennent le libérer. Cela ressemble à une pièce de théâtre, mais j'ai trouvé cela très sérieux parce que maintenant, je sais quelle est la différence entre un virus et son origine. Le programme est géré par la communauté de réseautage sur le VIH et le sida en Afrique australe. Au début de l'année, le personnel de la NACOSA a suivi le cours Bridge of Hope, où il a appris à utiliser des jeux comme celui-ci pour enseigner aux gens l'importance de suivre les plans de traitement du VIH. Une étude publiée dans le Southern African Journal of HIV Medicine a montré que ces jeux sont plus efficaces que les visites à domicile pour maintenir les patients sous traitement. Grâce à la participation et aux jeux, il est facile de se souvenir parce que c'est amusant et tout cela n'est pas formel. Et ils écoutent et s'assoient. Il s'agit donc d'une approche différente qui fonctionne réellement. Le coordonnateur du site et formateur Chepo Sefom utilise les jeux pour montrer aux participants qu'avec des objectifs clairs et un soutien adéquat, tout le monde peut franchir le pas vers un avenir plus sain. Si ce modèle peut être utilisé et soutenu dans le monde entier, je pense que les gens commenceront à mieux comprendre les choses et à se sentir plus à l'aise. Je pense qu'ils auront une vision différente de certaines choses, comme la prise d'un traitement, une vision différente des personnes qui vivent avec le VIH. Peter Labouchère est le créateur des jeux de Bridge of Hope. Il explique que ces jeux s'adressent à différents styles d'apprentissage, ce qui permet aux élèves de mieux se souvenir de ce qu'ils apprennent. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur VOA Afrique. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. Au revoir, à bientôt.